Audio Jungle. F comme foot conjugué à l'européenne, c'est l'heure où PFE s'installe pour votre bonheur. La première thématique aborde les majeurs, le Big Three en mode victoire et clean sheet. Solskjaer viré laisse Manchester United à la 7e position en Première Ligue. Le Real, nouveau roi de Liga, Naples et le Bayern, leader battu. Le Paris Saint-Germain demeure le patron. Lyon et Marseille jettent la honte sur la Ligue 1. La Ligue des Champions, une 5e et avant-dernière journée de suspense. Les affiches dans la 2e thématique. La 3e, c'est votre rendez-vous. Chers auditeurs, au téléphone, vous réagissez au sujet de votre choix. Dans le studio Metz-en-Niamey, Félix Walla et Etchevi Tengue comme spécialistes sont avec nous. Nous aurons également la présence de Prosper Zinsou, le patron de la section réabonnement à Canal+, et l'homme à devant et sa majesté Pélagie Mekoum pour nous accompagner. 693e numéro de votre mag. Merci de votre fidélité. Salut sportif à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, nous démarrons cette émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Ça va. Bien, merci beaucoup. Prosper, Parfait. bienvenue. Merci, impeccable. Ça va bien? Très bien, Canal+ merci. nous fait vivre, en tout cas, à chaque week-end et même chaque semaine, des matchs intéressants et aussi pleins de suspense. Hein, On essaie d'offrir le meilleur, comme on l'a promis. n'est-ce pas? Oui. On vous revient tout à l'heure. Messieurs, Félix Walla et Etchevi Tengue, comment vous portez-vous? Oui, ça va. J'ai une première question pour vous. Félix Walla, quelle est la célébration d'un joueur quand il marque un but que vous préférez le plus? Celle qui m'a toujours marqué, Oui. je pense, la combinaison entre Cristiano Ronaldo et Marcelo. Ah, Il se d'accord. tape les mains et puis Cristiano saute. Saute un petit peu comme il le fait maintenant là. Oui, en mode Super Saiyan. Quand ils étaient au Real Madrid. Quand ils étaient au Real Ça, Madrid. c'est votre préféré? Oui. Etchevi? Surtout la combinaison. La combinaison. Oui, la avec tape Marcelo. gauche-droite. Oui, la tape gauche-droite Et puis derrière le geste. l'action. Oui. Intéressant. Etchevi? Oui, moi je prends la célébration de Messi. Juste Messi. après avoir célébré un but avec Oui. les coéquipiers, Oui. il ne cesse jamais de remercier le ciel. Il lève les Les deux doigts deux vers le avec les ciel. signes de croix. Cela Cela veut dire qu'il est reconnaissant envers son Dieu, qu'il est dans tout. C'est ça. Et là, c'est vraiment un exemple à suivre. Qu'à chaque moment de votre vie, Oui. même si ça ne marche pas, il faut remercier le Seigneur. Pour vous, c'est important. C'est important. Et il dit aussi parfois qu'il dédie ses buts à sa grand-mère, qu'il a également aidé par Voilà. rapport à son amour pour le football. Prosper, j'ai envie de vous poser la même question, Bah, je dirais de même, parce qu'au final, tout est grâce. n'est-ce pas? Si tu arrives dans la vie, c'est que tout est grâce. Donc, du coup, merci. D'accord. Merci. En tout cas, chacun a, on pourra dire, sa célébration préférée. Oui, hein. mais le problème, c'est que beaucoup de joueurs ne vendent pas tellement des célébrations. N'est-ce pas? Oui. Vous vous souvenez de Bafétimbi Gomis Oui, qui des retournées acrobatiques. appuie la marche du lion, Oui. voilà, Oui. pour faire Oui. peur à ses adversaires. Il y a Oui. également Luis Suarez, hein, Oui. les bisous Avec sur les ses trois bisous doigts. sur les trois doigts, C'était oui. aussi Il y a intéressant. aussi un joueur, Abreu, je ne sais pas qui Oui, fait Il ne faut pas oublier aussi... La pirogue, c'était Marama Vairuya, ancien joueur de FC Nantes. Oui, il Ouais. était un joueur de Ligue 1. Exactement. On n'oublie pas Oui. également la célébration de Cristiano Ronaldo, Ah où oui. tous les jeunes limites, à N'est-ce chaque... pas? Le hou. oui, le hou, du coup, c'est quelque chose qui... Sadio Mané aussi a eu quoi, a oui, une sa célébration célébration, particulière. c'est juste sauter, Sauter. dans le coup de force. Voilà qui est dit. Pierre-Emerick Aubameyang aussi, lorsqu'il faisait cette dédicace Oui. au Black Panther, à l'acteur. Il portait un masque, hein. On n'oublie pas Didier Drogba aussi à Marseille, à Ah Chelsea, oui. hein, sa Avec célébration. la célébration. On fait vibrer tous les Pour faire travaux honneur au roi. Là. Voilà. D'accord. On va en rester là et vous parlez tout à l'heure de Didier Drogba, Oui. un ancien de la Première Ligue. Oui. Et on y va. Première Ligue Express News. L'acte 12 de la Première Ligue anglaise. Ah oui, avec, on pourra dire, cette belle victoire de Liverpool 4-0 à domicile face à Arsenal. Félix Walla, c'est pas quand même une surprise, n'est-ce pas? Ce n'est quand même pas une surprise, mais je suis un peu déçu pour le portier anglais Aaron Ramsey, D'accord. qui avait fait une prestation ISL, mais a fini par sombrer complètement en seconde période. Faute à son entraîneur Mikel Arteta, qui a énervé Jürgen Klopp, qui du retour des vestiaires, dans le vestiaire, Oui. a tout simplement bousculé ses joueurs d'aller
montrer leur suprématie face aux Baby Gunners. Et je pense que lorsqu'il a bougé les cocotiers, les 3 buts sont sortis pour venir s'ajouter j'aime bien l'image. On a bougé les cocotiers. Oui, les 3 buts sont venus s'ajouter au seul but de la première partie. En tout cas, Liverpool qui a maîtrisé tout simplement cette équipe des Gunners. City fait de même 3-0 face à Everton. Chelsea également, leader pour l'instant imperturbable, a battu Leicester 3-0, qui plus est au King Power Stadium. Aston Villa, une première de Steven Gerrard, il gagne 2-0 face à Brighton. Début intéressant. Oui, dès son arrivée, on se disait s'il allait quand même réussir au niveau de cette équipe d'Aston Villa. Mais bon, juste après avoir fait un tour à l'Écosse avec les Glasgow Rangers, oui. C'est des joueurs qui, juste après leur carrière de football, ils s'y mettent dans ce métier qui est le métier de coach. Et voilà, une première réussie, cela va lui mettre en confiance. Ouais. Et attention, en Premier League, il y a toujours ces équipes-là qui essayent de tourner la tête au cadre. Même si parfois, sur la longue durée de la saison, elles vont quand même dégringoler avec des performances. On salue juste l'arrivée de Steven Gerrard et vivement qu'il tienne tête à ces gros qui sont les Jürgen Klopp, Pep Guardiola et autres. Et voilà, welcome Mr. Stevie G pour votre première avec Aston Villa. Et puis vous parlez tout à l'heure de ces petites équipes qui font mal aux grosses écuries. C'est Watford qui a tout simplement balayé Manchester United 4-1. Derrière la conséquence, Ole Gunnar Solskjaer viré, limogé, remercié, et c'est Michael Carrick qui le remplace comme intérimaire. Ça me rappelle 2015 lorsque Claudio Ranieri, parce que c'est lui qui joue à la tête de Watford, il vient juste d'arriver aussi à peine 2 matchs. Je me rappelle en 2015, avec Leicester, il était champion. Dans la même configuration, il avait fait virer José Mourinho. Et aujourd'hui, cette fois, il se perd la tête de Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que l'histoire est en train de se répéter pour cet entraîneur Claudio Ranieri. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe de Manchester United, c'est la logique. Il n'y avait plus de suite dans C'est l'entraîneur qui n'est pas bon, qui n'a pas de logique, qui ne connaît pas le football anglais. Il y a premièrement l'entraîneur et aussi certains joueurs, parce que c'est lui qui met la configuration, c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui décide de donner le brassard à Harry Maguire, c'est lui qui s'entête toujours à le titulariser alors qu'il ne fout rien complètement sur le terrain. La preuve, hier il avait encore perdu une balle complètement non maîtrisée pour un défenseur de son standing et de son prix élevé. Je pense que la logique est que Ole Gunnar Solskjaer libère le plancher et qu'un autre sélectionneur, un autre entraîneur vient le remplacer. Même Bruno Fernandes, je pense que ce sont des joueurs qui sont trop à l'aise dans leur à Manchester United et on ne les bouge pas tellement, parce que regardez la façon dont Bruno Fernandes, un milieu de terrain, un numéro 10, fait cette passe en retraite en plein axe. Ce qui n'est pas possible non, au pas niveau. Au haut niveau. Oui. Ça se paye cash face à une équipe comme Tero Tengue l'a dit tout à l'heure, des petites équipes qui aiment bousculer les mastodontes, et ça a payé cash pour Manchester United. Et Watford qui s'est bien frotté les mains simplement. Quand on laisse 30 secondes. Partir, c'est parce que cette équipe de McKinnon jusque-là ne se retrouve pas. C'est bien vrai qu'on a les joueurs aujourd'hui qui peuvent faire l'affaire, mais on a besoin d'un entraîneur très expérimenté. C'est ça son problème. Il n'a pas d'expérience selon vous. Qui sait à chaque fois réagir tactiquement quand il est en face. Ce qu'il ne fait pas selon vous. Ce que Solskjaer ne fait jamais. D'accord. Et on verra exactement si c'est Pochettino. Il semblerait qu'il sera sur la liste des désirés du côté de Old Trafford, ou soit Zinedine Zidane. Il aurait dit qu'il n'est pas intéressé par le projet, ou encore Luis Enrique, aujourd'hui sélectionneur de la Furia Roja. Et on parlait tout à l'heure de cette équipe de United qui n'est pas du tout dans le Big Three. On rappelle qu'au classement, on a Chelsea, 29 points, City, deuxième, 26 points, et puis Liverpool qui est troisième avec 25 unités. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mohamed Salah, 11 réalisations, 7 pour Jamie Vardy, 7 également pour Sadio Mané. Et on rappelle également la première intéressante et gagnante de Antonio Conte avec Tottenham qui gagne 2-1 face à Leeds United. Prosper Zinsou, je rappelle que vous êtes le chargé réabonnement à Canal+. Chaque semaine, chaque week-end, vous nous faites vivre, en tout cas, ces matchs intéressants les uns que les autres. Exact. C'est une promesse, une mission pour nous de vous offrir tout ce beau panorama, comme vous venez de le commenter, en long et en large. Tout ça, c'est offert aujourd'hui.
à 100%. Nous sommes à 5 grands championnats. Nous avons la Champions League pratiquement tous les mercredis et mardis. Dès demain, ça revient. Donc, du coup, notre mission à nous, c'est de vous offrir le meilleur de la télé, comme on a l'habitude de le faire. Et je suis là ce matin pour en parler encore. Et vous tendez si bien la perche. On va essayer de parler de la promo. Encore une fois, vous vous intéressez aux abonnés. Voilà, nous sommes à moins de 40 jours de la fin de l'année. C'est une période, un rendez-vous pour nous, nos abonnés, nos futurs abonnés, pour le Togolais en général. Donc, du coup, nous avons de nouvelles chaînes, une nouvelle formule et naturellement une promo forte que nous avons mis en place depuis le vendredi dernier. Donc, depuis le 19 novembre, tous ceux qui sont détenteurs de décodeurs ou tous ceux qui voudraient acquérir le décodeur Canal+, sachez que le décodeur est à 5 000 francs CFA avec un abonnement à partir de 5 000. Donc aujourd'hui, avec un package à 10 000 francs CFA, avec installation à 2 000 francs CFA, vous offrant des garanties sur l'étendue du territoire de Lomé à Saint-Cassé, sur nos points de vente dans la rue. Quand je dis dans la rue, nous avons des points délocalisés pour nous rapprocher au plus près de la population, pour éviter à un Togolais qui veut acquérir le matériel Canal de faire des pieds et des mains. Nous, on fait l'effort pour vous offrir le matériel en bonne et due forme. Donc aujourd'hui, à l'heure où je parle, avec 12 000 francs CFA, vous devenez abonné Canal+. Et voilà. Vous le dites si bien, à n'importe quel coin de rue, on pourra vous retrouver. Il y a une particularité, c'est que vous demandez également que vos techniciens soient ceux-là qui installent les antennes pour avoir en tout cas des images aussi fluides et beaucoup plus, plus light, on peut dire. C'est ça. Je parlais de promesse. La promesse, c'est la qualité de travail aussi, la qualité de prestation. Voilà. On a de beaux contenus. Maintenant, il faut avoir une belle qualité d'image pour en profiter. Donc aujourd'hui, nous disons installation à 2 000 francs CFA par nos techniciens agréés. Ce n'est pas pour se faire du chiffre d'affaires. Il ne peut pas demander 3 000, 5 000. Non. Non, c'est à 2 000. C'est à 2 000 francs CFA. Donc, libre à vous si vous voulez lui donner plus que ça. Mais nous, on se dit la prestation à 2 000. D'accord. Et donc là, je le dis clairement, soyez-en sûrs, la prestation à 2 000 francs CFA pour un décodeur acheté à 5 000 francs CFA avec un abonnement de 5 000. Maintenant, si vous achetez le décodeur à 5 000 avec un abonnement évasion à 10 000, l'installation est offerte. Gratuitement. Offerte. Ah, d'accord. Donc c'est à partir de 5 000 francs CFA d'abonnement que l'installation vous coûte 2 000. Mais à partir de 10 000 francs d'abonnement avec un décodeur à 5 000, c'est-à-dire un paquet à 15 000, l'installation, on vous l'offre. Donc, je parle d'installation par un technicien agréé Canal+, formé Canal+, parce que ça vous offre une certaine garantie sur le décodeur et sur l'installation. C'est-à-dire que 6 mois après cette installation, si vous avez un pépin, le technicien vient, il fait une intervention gratuitement. Maintenant, si vous ne vous faites pas installer par un technicien de Canal, cette garantie, vous ne l'avez pas. Voilà qui est dit. On va retrouver dans quelques instants Prosper Zingsou qui reste toujours avec nous. Le temps d'ouvrir la fenêtre d'un autre majeur. Aquí está la Liga Española. 14e levée de Liga Espagnole avec en tout 20 buts inscrits, dont 4 pour le Real Madrid sur la pelouse de Grenade. On avait pensé il y aura des explosifs entre guillemets vis-à-vis de l'équipe de Carlo Ancelotti, mais bon, en toute maîtrise, le Real s'est imposé. Oui, avec la manière, bien sûr, très exceptionnelle. Quand on prend le collectif de cette équipe madrilène, je l'avais dit vous appréciez? J'apprécie parce que là, c'est une équipe taillée juste collectivement pour aller chercher des titres. Et là, il n'y a plus de stars en tant que tel, même s'il y a Karim Benzema qui se détache du lot. Vous pensez que les égos se sont tus là-bas? C'est bon? Bien sûr. Même si on a des expérimentés comme Modric et autres, on a aujourd'hui une équipe qui est sur la même longue d'onde. Et là, c'est la patte de Carlo Ancelotti. C'est ça un entraîneur. On s'est dit, avec quelle équipe, avec quels joueurs il va chercher à asseoir une bonne équipe de cette équipe madrilène. Et aujourd'hui, on comprend qu'avec les jeunes, au niveau de la formation, on peut y arriver. Ce n'est pas seulement avec les stars. Il y a des joueurs qui sont au Real Madrid il y a pratiquement 10 ans et qui répondent toujours. C'est parce que l'entraîneur a sa magie et a son apport. Et il crée quelque chose. Et aujourd'hui, ça se sent, même Vinicius Junior, qui est très en confiance. Et là, c'est grâce à Ancelotti. Moi, je dis tout simplement que cette équipe madrilène, attention, elle va encore chercher à être au premier plan sur toutes les compétitions. Pourquoi pas? Il est surnommé le professeur, Carlo Ancelotti. On parle de cette première réussie également pour Xavi, même si ça a été compliqué pour le Barça face à l'Espagnol dans le derby catalan. Oui.
on ne devait pas s'attendre à mieux que ça, parce que Xavi, c'est un jeune entraîneur. Du côté d'Al-Sadd au Qatar, ce n'est pas un entraîneur qui éclaboussait tout, même si Al-Sadd, c'est la plus grande équipe dans le royaume de l'autre côté. Mais ici, au FC Barcelone, on voit d'entrée qu'il a une équipe qui n'est pas encore prête. Il y a beaucoup de blessés, des cadres qui sont absents. Il a été obligé de composer avec des jeunes. Mais au niveau sur le terrain, sur la pelouse, on a retrouvé un Barça qui a toujours plus de 65% de la possession de la balle. Un Barça qui a fait plus de fautes, 17 fautes sur l'ensemble du match que son adversaire. Je pense que pas souvent le cas sous comment l'appelle-t-on, Ronald Koeman ou d'autres entraîneurs. Et je pense qu'avec cette attitude, il faut du temps. Oui, il faut du temps parce que le Barça est en reconstruction, mais le plus important pour Xavi et son nouveau staff, c'est de redonner du plaisir aux supporters. Pour le moment, on ne peut pas attendre les résultats parce que ce n'est pas une équipe qui est encore prête pour aller concurrencer et titiller les équipes comme le Real de Madrid ou bien l'Atlético de Madrid. On donnera tout à l'heure le classement de ce Barça-là. On rappelle que la Real Sociedad a fait 0-0 avec face à Valence. Retafe, c'est bien, gagne 4-0 face à Cadix, même si le club du capitaine Jane Daconam n'est pas encore sorti de l'ornière. Et on jette un coup d'œil au classement. On a le Real qui est devant, premier avec 30 points. Un point de plus que la Real Sociedad, 29 unités, 28 pour le FC Séville classé 3e. Le Barça, on retrouve cette équipe à la 7e position. Et Benzema est pour l'instant Pichichi de la Liga avec 10 réalisations, 8 pour Vinicius Junior. En tout cas, c'est le duo madrilène qui marche très fort du côté de la Liga. Et puis Luis Suarez, l'indéboulonnable, est là avec 7 buts marqués. Fini pour la Liga espagnole. Désormais, on prend la route qui mène vers le pays du futur Ballon d'Or. Total Bundesliga. La Bundesliga, épisode 12, avec en tout 21 buts inscrits pour le compte de cette journée. On s'intéresse à la glissade du Bayern Munich. Félix, battu 2-1. C'est la deuxième défaite des Bavarois. Ça n'arrive pas tout le temps. Et ils étaient surpris. Après 12 journées seulement. Ils ne s'attendaient pas à un tel revers. Mené depuis la première partie, le Bayern a couru derrière le score, mais le but de Lewandowski n'a pas suivi pour aller arracher ne serait-ce que le nul. Il y a aussi l'absence d'un certain Joshua Kimmich qui se fait ressentir dans l'entrée-jeu. Lui, sa polémique, vous la comprenez? Il a dit qu'il ne va pas se vacciner contre le coronavirus. C'est son choix, mais le problème, c'est que c'est un cas suspect, c'est un cas qui... À chaque fois, il revient avec des cas Covid. Mais est-ce que vous comprenez la décision du Bayern de le sanctionner pour ça? Oui, et surtout, parce que ça coûte au club. La preuve, ça a coûté des points à l'équipe sur le terrain. Je pense que si c'est un joueur qui se contrôlait, qui ne revenait pas avec le Covid, on pourrait le comprendre. Mais lorsque vous revenez à chaque fois avec le Covid et vous êtes obligé d'être en isolement, je pense que c'est une décision logique du Bayern d'amputer quelque chose, de retirer quelque chose sur son salaire. En plus de Joshua Kimmich, il y a Cuisance, il y a également Eric Maxime Choupo-Moting et puis Jamal Musiala, Covidé. Et tout de suite, on diminue leur salaire de moitié. Oui, quand on parle d'une institution, c'est ça le Bayern. Et l'une de ces joueurs... Est-ce qu'ils ne sont pas trop rigoureux? Il faut de la rigueur. Ils ne sont pas seulement les seuls joueurs qui se sont vaccinés. Et quand eux, ils refusent de se vacciner, c'est pour mettre en danger d'abord toute l'équipe et la Bundesliga. Surtout si c'est le protocole demandé par la fédération. Et quand on voit le statut de l'institution bavaroise, c'est énorme. Ces joueurs ne peuvent pas tenir devant une institution. C'est bien vrai que c'est un choix, mais oui, c'est bien vrai qu'aujourd'hui c'est un choix, mais il faut privilégier également la santé des autres. Et aujourd'hui, qu'ils refusent de se faire vacciner, là, comme le disait Félix, l'absence de ces joueurs pénalise également l'équipe sur la pelouse. Peu importe, c'est juste un exemple à suivre, c'est une sanction. Vous êtes dans la logique du Bayern. Je suis dans la logique du Bayern parce que ces joueurs ne sont pas au-dessus de l'institution. Ça, je suis vraiment désolé pour eux. D'accord. Offenheim, Dilas Mebou s'impose 2-0 face à Leipzig. En tout cas, c'est un très bon coup pour cette équipe d'Offenheim. On rappelle également que le Borussia Dortmund s'est imposé 2-1 face à Stuttgart et puis 2-0
pour Francfort en déplacement sur la pelouse de Fribourg. Et on rappelle que le Bayern est devant avec 28 points. Désormais, 1 point seulement sépare cette équipe du FC Hollywood du Borussia Dortmund. Le BVB, toujours privé de Erling Braut Haaland, blessé à la 3e position. On retrouve Fribourg avec 22 unités. Et Robert Lewandowski est toujours devant avec 14 buts marqués. Haaland est à 9. Patrick Schick du Bayer Leverkusen est 3e meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations. Mon cher Prosper, on reste avec vous pour parler d'autres nouveautés, sûrement, ou bien d'autres informations que vous avez pour les abonnés de Canal+. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, voilà, le tableau foot, hein, vous le présentez aussi bien, vous mettez de l'eau à la bouche au Togolais, à l'abonné. Donc en ce sens, nous on se dit comment donner une possibilité à tous, en cette fin d'année naturellement, de profiter de tous ces contenus que vous présentez aussi bien. Dès demain, la Champions League revient sur nos chaînes. Justement. Et en ce sens, depuis le vendredi également, je le disais, nous avons cette année, ou généralement en fin d'année, depuis 2 ou 3 ans maintenant, une promo à 2 visages. Donc, où le décodeur il est vendu à 5 000, à partir de 5 000. Ou également, vous avez la possibilité, en tant qu'abonné, déjà confirmé Canal, de vous réabonner et de profiter de chaînes bonus pendant 15 jours. Je m'explique. Depuis le vendredi dernier, si vous êtes abonné Canal, vous êtes actif ou non. Quand je dis actif, c'est que vous avez un abonnement en cours de consommation. Inactif, c'est celui qui est coupé, qui n'a pas les images chez lui. Si vous vous réabonnez même à partir de 5 000 francs CFA, nous vous donnons gratuitement les chaînes du bouquet de 40 000 que vous regardez sur 15 jours. Donc, ceux qui se posent la question... Ce n'est plus 7 jours. Non, 15 jours. 15 jours, 2 semaines. 2 semaines, mais pas à la formule de 20 000, mais à la formule de 40 000 et pour tous. La précision elle est importante. Hein. Et pour tous. Ça veut dire que j'aurai toutes les formules Canal, toutes les chaînes. Pendant 15 jours. Oh, intéressant. Donc, ça a pris effet le 19. D'accord. Je parlais de promo à 2 visages. Nos promos ont pris effet le 19 novembre et continueront jusqu'au 31 décembre. Donc, pour ceux qui se posent la question comment je fais pour regarder la Champions League demain, réabonnez-vous à partir de 5 000 francs CFA et immédiatement, c'est-à-dire à la seconde où vous êtes activé, vous avez les chaînes du bouquet de 40 000 francs CFA en même temps. On n'attend pas le lendemain, 3 jours après. Tout de suite. Donc, c'est important de le savoir. Et c'est simple, hein, la mécanique est simple. Vous vous réabonnez. Tous les moyens de paiement sont concernés en boutique, dans nos points partenaires, Station Total, Banque, ainsi de suite. Via les moyens Mobile Money, Flux et T-Money, tous ces canaux sont embarqués. Le seul moyen d'en profiter, c'est de se réabonner. Donc, je parlais de réabonnement à partir de 5 000, mais depuis octobre dernier, nous avons lancé une nouvelle formule nommée Bienvenue. Cette formule-là, elle est la première formule lancée depuis pas mal d'années à 3 000 francs CFA dans nos bouquets d'abonnement. Donc, c'est une formule qui vous présente plus de 200 chaînes, nommée Bienvenue à 3 000. Donc, sachez aujourd'hui que dans les bouquets Canal, on peut se réabonner avec une formule à partir de 3 000 francs CFA. Donc, c'est important de le savoir. C'est nouveau, tout le monde ne le sait pas encore, mais sachez aujourd'hui que vous pouvez vous réabonner à partir de 3 000. 3 000 avec son contenu particulier, il faut le savoir aussi. Donc, j'aurais une chaîne Canal Sport par exemple dedans? Une chaîne Canal Sport, non. Non, d'accord. Une chaîne Canal c'est Sport, important non. de le préciser. Voilà, c'est important de le préciser. Donc, je le disais, avec son contenu, qui vous offre également de profiter de ce bonus de 15 jours pas à tout canal, mais à Access. C'est un peu limité. C'est limité parce que je viens me réabonner à 3 000. Moi, j'ai 15 jours à Access et non tout canal. Voilà. C'est bien noté. J'ai une question personnelle, même si on n'en a pas parlé en off. La Ligue Europa, cette saison, on ne la regarde pas sur Canal. Quelle explication vous donnez? Je parlerai de droit TV. Hein. C'est lié au droit TV. Donc aujourd'hui, je dirais cette saison, on s'est concentré sur la Champions League. On s'est concentré sur nos 5 grands championnats. Les droits, on ne s'est pas positionné sur les droits. Ça ne veut pas dire que demain on ne l'aura pas. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on n'avait pas la Serie A, pardon, je cherche un peu. Il y a 2 saisons. Maintenant, là, on n'avait pas la Bundesliga, on l'a. Donc, du coup, chez nous, on fait le maximum pour offrir le meilleur. Donc, du coup, cette année, on n'a pas la Ligue Europa, mais je pense qu'on a pas mal de contenu foot, sport en général, parce qu'on a étoffé le sport sur nos différentes chaînes Canal+ Sport. Voilà. En tout cas, ceux qui se posaient la question, je pense qu'actuellement, ils ont la réponse par rapport à cet aspect de la chose. Et Angelo, juste rapidement pour ajouter quelque chose à ce que le frère vient de dire, actuellement, le MMA aussi est de retour sur Canal. C'est bien noté. Merci beaucoup. Et l'on file désormais vers où, Pélagie?
Benvenuto Calcio Italia. Le championnat d'Italie, en tout cas, très très intéressant, puisqu'hier on a suivi un match super fou entre l'Inter Milan et le Napoli. À la fin, c'est 5 buts marqués, 3 pour les Nerazzurri et puis 2 pour le club Partenopei. En tout cas, à la fin, cette équipe de l'Inter avait besoin de se relancer, même si le leader est battu, le leader reste toujours en forme, quoi. C'est ça qui rend aujourd'hui, il y a cela 2 ans, ce Calcio très intéressant, parce qu'on a retrouvé ces équipes-là qui ont perdu un peu cette rivalité-là. Elles renaissent. Elles renaissent, voilà le mot est trouvé. Et aujourd'hui, ça s'installe, cette rivalité, surtout au niveau du jeu. Et l'équipe de Napoli, qui au début de saison s'est déjà signalée par rapport à ses objectifs qui doivent forcément être atteints. Et qui restait sur 12 matchs sans défaite. Voilà, on se rend compte qu'il y a encore de la concurrence. Il y a certaines équipes comme l'Inter qui, aujourd'hui étant le champion en titre, veut encore chercher à aller devant. Mais bon, tout compte fait, il y a eu juste un fait de jeu où il y a eu plus de l'efficacité au niveau de l'Inter. Et voilà, cela va sans dire que Napoli doit comprendre qu'il faut encore chercher à travailler et que le chemin est long. N'est-ce pas? Et dans 3 jours, on célébrera le 1 an du décès de Diego Armando Maradona. Quand vous voyez le maillot de Napoli, c'est assez symbolique. Hein. On parle de la belle victoire de la Roma qui se relance après 2 défaites de suite chez le Genoa d'Andrei Shevchenko pour sa première. Et surtout avec 2 buts d'un jeune joueur originaire d'origine ghanéenne, lancé par, comment l'appelle-t-on, José Mourinho. Et il semble qu'il adore les Africains. Oui, parce que sa femme aussi est africaine. Il adore les Africains, sauf les gardiens africains, il faut le préciser. Et je pense que c'est une belle victoire pour José Mourinho. Pour moi, c'est un monsieur qui est en train de se réinventer du côté de l'Italie. Il a changé de configuration, il a évolué à 3 derrière, contrairement à son 4-2-3-1 habituel. Je pense qu'avec les quelques difficultés qu'il commence par retrouver du côté par avoir du côté de la Série A, avec son expérience, je pense que si on lui donne du temps, il va essayer de faire quelque chose, parce que je sens un groupe fédéré, des jeunes qui sont prêts à travailler. Pour vous, c'est un nouveau Mourinho. Oui, il est en train de se réinventer. Il fallait un nouveau Mourinho parce que le football s'est révolutionné. Et lui, il doit aujourd'hui revoir sa tactique. Effectivement. Et on n'est pas là aujourd'hui. Question d'adaptation. Oui, parce que son ego surdimensionné, le côté ses places, même à Manchester United, ça s'est vu. Des fois aujourd'hui, quand vous voyez la proximité entre Jürgen Klopp, Pep Guardiola et leurs joueurs, on sent que ce sont des entraîneurs qui sont à l'écoute de leurs joueurs, même si ce sont eux les stars dans l'équipe. Je pense que c'est ce qui arrive avec José Mourinho aujourd'hui. Lorsqu'on voit un joueur comme Henrik Mkhitaryan, avec qui il a eu des relations houleuses par le passé du côté de Manchester United. Aujourd'hui, on sent Henrik Mkhitaryan impliqué dans le projet de José Mourinho. En plus de Jordan Verretou et de Tammy Abraham, l'ancien de Chelsea. Et on évoque la belle victoire également de la Juventus en déplacement à la Lazio Rome, sans oublier le carton de l'Atalanta. Cette équipe, en tout cas, nous fait tout simplement saliver. 5-2 face à la Spezia. Et au classement, le trio de tête, on retrouve le Napoli et le Milan. C'est 32 points pour les 2 équipes. L'Inter est 3e avec 28 points. C'est tellement serré, intéressant, cette Serie A italienne. Et on rappelle que 30 buts ont été marqués au cours de ce 13e chapitre. Et au classement des capocannonieri, on retrouve Vlahovic de la Fiorentina, 10 buts marqués, 10 pour Ciro Immobile et 9 pour Giovanni Simeone, le fils de Diego, âgé de 26 ans. Vlahovic qui a fait un doublé dans le match fou entre la Fiorentina et l'AC Milan. Il a fait un doublé. Zlatan aussi a répondu. Exactement. Le match entre la Viola et le Milan, c'est Zlatan. Oui, il est toujours présent. Il fait toujours bien parler de lui. La star suédoise. Finito pour le campionato. Et on finit désormais avec Info Ligue 1. Info Ligue 1. 14e journée de Ligue 1, 27 buts marqués. On va commencer avec cette image ou cette situation assez bizarroïde de la Ligue 1. Lyon, Marseille, un jet de bouteille d'eau sur la tête de Dimitri Payet. Et puis derrière l'Olympico,
n'a pas eu lieu. Ça devient récurrent du côté de la France. On en avait parlé en début de saison lorsqu'il y a eu les échauffourées entre toujours l'Olympique Nice et l'Olympique marseillais. Exactement. Et je pense que on avait débattu sur ça. Pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Moi, je pense que c'est ce que veulent les dirigeants. N'est-ce pas? Oui, c'est ce que veulent les décideurs. Parce que pourquoi on n'a pas de ces cas du côté de l'Angleterre, en Italie ou même du côté de l'Allemagne? Parce qu'eux, ils savent à quoi sert le football. Ils savent qu'aujourd'hui, le football, il faut le faire. Les Français n'en savent rien. C'est ce que je pense. Parce que la preuve aujourd'hui, sur l'indice UEFA, la France est 6e. Oui. Bon. Mais je pense que ce sont les Qataris qui donnent encore une image européenne à cette Ligue 1. Et c'est triste. Vous trouvez les patrons du foot français irresponsables? Ils sont irresponsables. La France même, je pense que c'est politique parce que à chaque semaine, il y a toujours des regroupements du côté de la France, il y a toujours des manifestations du côté de la France. Et malheureusement, ça jaillit également dans les tribunes et les joueurs sont malheureusement victimes. Ici, le dénominateur commun, c'est Dimitri Payet et l'Olympique de Marseille. Thierry n'est pas d'accord avec vous. Les responsabilités au niveau des dirigeants de la Ligue 1, là, c'est trop dit. Oui, c'est juste des stupidités. C'est dû à quoi? Si les dirigeants ne peuvent pas encadrer leurs supporters, ou ce n'est pas possible selon vous? Il y a certains supporters qui sont vraiment têtus. Incontrôlable à ce point. Aujourd'hui, il y a plus de 500 caméras dans la stade. LFP doit bien revoir l'organisation au niveau de ces rencontres. Que celui-même qui a jeté la bouteille a été giflé par j'ai vu les images un de ses amis ou un de ses... Juste après l'incident de Nice et l'OM, on a retrouvé certains clubs qui ont installé des filets devant les supporters. Mais des décisions fortes n'ont pas été prises. Oui, il y a eu quand même le retrait d'un point. Il y a eu quand même des sanctions. Mais ici aujourd'hui, pour vous, ces sanctions-là ont été vraiment ça, c'est bon? Non, ça n'a pas été ça. Sinon, ça aurait servi d'exemple. Des matchs à jouer à huis clos, des matchs en sursis pour vous, c'est ça? C'est déjà une sanction, c'est déjà des sanctions qui peinent aujourd'hui. C'est trop léger, Angelo. Si on prend les stades anglais, il n'y a même pas d'espace entre les supporters et les joueurs. C'est ça la différence entre les clubs. Il n'y a pas de ces cas. Mais lorsque vous... Question d'éducation. Oui, et aussi de culture. Parce que les Anglais, ils sont très bien cultivés dans le football. Ils vivent le football, contrairement aux Français qui font à chaque fois du n'importe quoi. Et on va pas aller loin parce qu'on a encore d'autres choses à discuter dans le courant de cette émission. On rappelle la belle victoire de Brest Tonnerre qui a grondé sur Lens 4-0. Magnifique festival de buts entre Metz et Bordeaux. 3 buts partout. Le Paris Saint-Germain à 10-11 s'est imposé 3-1 avec un but au passage de Lionel Andrés Messi. Et puis Nice également qui a battu Clermont 2-1. La victoire de Rennes 2-0 face à Montpellier. Au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain leader intouchable 37 points, 26 points pour Nice deuxième et puis Rennes est troisième avec 25 unités. Et on attend les décisions à venir du côté de ce match entre Lyon et l'OM vendredi sûrement. Si les décisions tombent, on aura le temps de revenir là-dessus et de parler en long et en large. Il y aura un rematch, c'est sûr. N'est-ce pas? Oui, malheureusement, comme le cas avec le JC Nice. Oui. Comme dirait quelqu'un, seuls les imbéciles ne changent pas. On ferme la porte des majeurs. Désormais, place à la... Ah oui, cette mélodie presque éternelle quand on l'entend. Même si on a faim, on est rassasié, dirait quelqu'un, n'est-ce pas Pélagie Meko? Voilà. Prosper Zissou, quel est votre club de cœur? Le FC Barcelone. On est en méforme, on se construit, mais ça arrive. Il a tout dit. Ça arrive il a tout dit. Ça arrive à tout le monde. C'est ça le mot, construire. En construction, après, ce qui est génial, oui, ce qui est génial quand tu touches le fond, mais tu ne peux que remonter. Donc du coup, ça c'est bien dit. On est en phase de remonter. Ça c'est bien dit. En cette phrase-là. Et on démarre avec la poule E du FC Barcelone qui, normalement, à domicile, attention, devrait s'imposer face au Benfica. Le Barça qui a 6 points derrière le Bayern déjà qualifié, qui joue face au Benfica qui est également en quête de points. Oui. La première également de Xavi sur le banc en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, face à ce même Benfica qui avait corrigé. Gagné 3-0 match aller. Le Barça à 3-0 à l'aller, oui. Après le même score du Bayern de Munich. Je pense que Xavi doit débuter sur une note positive avec le Barça en Ligue des Champions, même si l'équipe
va démarrer avec des blessés. N'oublions pas qu'il y a eu 3 blessés en championnat lorsque le FC Barcelone affrontait l'Espagnol. On n'attend pas grand-chose de Xavi, comme je l'ai dit. Vous l'avez dit, oui. Parce qu'il vient d'arriver, il faut lui laisser du temps. Il faut dire qu'on n'attend pas grand-chose de Xavi. Non, pour les débuts, apparemment, c'est ce qu'il dit. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, avec cette équipe du Barça... Si vous n'attendez pas grand-chose de Xavi, pourquoi vous l'avez amené alors? Pour un projet du jeu, redémarrer à 0, le Barça a touché le fond. Pour vous, il faut du temps progressivement pour y arriver, c'est ça? Il est venu en cours de saison. C'est ce que vous n'avez pas su donner à Koeman sur la durée. Et vous attendez juste tout de suite le résultat. C'est pour ça que vous l'avez viré. Si c'est que ce Xavi est venu pour la reconstruction, vous n'allez pas virer. Avec Koeman, il n'avait pas l'identité du FC Barcelone. Comment est-ce que Koeman, il n'y avait pas le tiki-taka? Il faut retrouver cette identité, surtout, c'est parler des supporters. Il faut donner ce plaisir aux supporters, s'appuyer sur la formation, l'académie, comme le Barça l'a toujours su faire, et aussi le Diogo Bonito. Comment est-ce que, toi, lorsque vous voyez le Barça jouer à 3 derrière, c'est assez ennuyant. Et en plus, regardez le positionnement de Dest sur les récents matchs de Ronald Koeman. Oui. Ça ne concorde pas avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone. Et on évolue avec la poule F. Manchester United également, qui est en crise, qui est obligé d'aller s'imposer sur la pelouse de Villarreal au Madrigal. Les 2 escouades ont 7 points. Il n'y a pas encore de qualifiés dans cette poule-là. La poule G également, on a le Salzbourg et Lille. Lille qui est en quête d'un billet pour les 8e de finale. Le LOSC reçoit Salzbourg, le leader. Séville va se produire face à Wolfsburg. Dans cette poule également, le suspense est tout entier. La poule H désormais avec la Juventus déjà en 8e de finale. Chelsea, je pense qu'un nul suffira justement aux Blues pour pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Nous rappelons que les Blues sont tenants du titre. Mercredi, City face au Paris Saint-Germain. Oui, Kevin De Bruyne sera absent. Mais le Paris Saint-Germain, avec ses stars, seront également là. Bien sûr que ces stars seront au rendez-vous. On l'a vu au match dans cette poule, toujours pas de qualifiés pour le moment. Pas de qualifiés, tout le monde a sa carte à jouer pour aller chercher ces qualifications. Oui. On se rappelle du match aller où quasiment cette équipe parisienne a été dominée, bousculée par celle de City. Oui. Aujourd'hui, ça se joue sur des détails avec beaucoup plus d'efficacité au niveau du but. On connaît Pep Guardiola qui parfois ne fait pas jouer les attaquants à leur poste de prédilection. Et là aussi, c'est également des détails sur des rencontres. Et pour moi, Paris Saint-Germain, même si au niveau de la défense et au milieu de terrain, il y a ce petit souci-là, je crois qu'avec ils peuvent s'imposer à l'Etihad. Ça va être compliqué, mais ce n'est pas chose impossible. N'est-ce pas? Vivement que Mauricio Pochettino essaye aussi de revoir ses 11 rentrées, surtout sa tactique de jeu. C'est là, aujourd'hui, on reconnaît vraiment que vous êtes des grands entraîneurs. Et moi, je mise sur City parce qu'à domicile, il y aura toujours la revanche au niveau de Pep Guardiola. En plus, il y a Messi au PSG. Dans la poule B, l'Atlético de Madrid, qui est également à la recherche de ce ticket-là, reçoit le Milan AC, qui a toujours que ce petit point dans cette poule B. Liverpool, déjà en 8e de finale, accueille le FC Porto. Peut-être que Jürgen Klopp va revoir son effectif pour la suite de la compétition. La poule C avec Beşiktaş face à l'Ajax déjà qualifié. Sporting Lisbonne face au Borussia Dortmund qui, des deux, en tout cas, aura le ticket pour les 8e. La question reste posée. Puis la poule D, enfin, l'Inter de Milan joue à la maison face au Shakhtar Donetsk. Et puis Sheriff Tiraspol qui avait battu le Real à l'aller. Attention. Encore 2 minutes une fois. Attends, à la maison, les Merengues d'un certain Carlo Ancelotti. On suivra tout ça de très très près. Et les matchs ont lieu mardi et mercredi avec toujours la maison Canal+. Et l'on enchaîne avec la Ligue Europa, la 5e et avant-dernière journée également dans cette compétition. On suivra les matchs des clubs français, notamment Monaco qui joue à la maison face à la Real Sociedad. Les Monégasques qui veulent tout faire pour aller un peu plus loin dans la compétition. En tout cas, ils sont en très bonne posture. L'Olympique de Marseille, 4 matchs nuls, qui vont jouer dans le chaudron de Galatasaray. Ah ben, je ne vends pas cher la peau de l'homme, mon cher Etchevi Tengue. Il fallait juste avoir une victoire pour espérer se qualifier. Le fait de ne pas jouer face à Lyon, ça donne beaucoup plus d'avantages sur le plan physique, une fraîcheur physique.
garder tout simplement les énergies pour aller défier Galatasaray juste après avoir joué le derby au niveau de la Turquie. Et je crois qu'on n'a pas droit à l'erreur si on veut bien sûr. Il faut gagner, n'est-ce pas? Il faut gagner. Il n'y a plus de calcul. Il faut juste gagner et aller chercher ce trophée. Pourquoi pas jouer à la Champions League la saison prochaine. En tout cas, l'OM aujourd'hui, il va falloir réagir au niveau des trophées parce que c'est vraiment longtemps. La dernière fois que vous avez soulevé un trophée européen. Ah oui, ça le fait sourire. Il en sait beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, les auditeurs sont là pour les détails. La Diron, dans cette poule E également, a envie d'aller en 16e de finale au niveau de la Ligue Europa. Et puis, on parlera également de la formation de West Ham qui fait un très bon parcours en Ligue Europa, actuel leader de la poule H, devant le Dynamo Zagreb, qui accueille le Racing Genk et le Rapid de Vienne, qui sera l'hôte du West Ham United. Tous ces matchs, on aura le temps de revenir sur les résultats vendredi dans l'émission Plateau Foot Europe. Dans quelques minutes, on vous retrouve, chers auditeurs, pour vous prononcer sur les sujets de votre choix. Il y en a tellement, on parlera par exemple du limogeage de Solskjaer, la première victoire de Conte, Mourinho qui se relance, Xavi qui commence bien avec le Barça, Kun Agüero qui peut-être ne jouera plus au football parce qu'on lui a détecté une certaine arythmie cardiaque. Le Bayern qui a été battu par Augsbourg. Autant de sujets. Vous avez le droit, justement, de composer le 92 03 60 31 97 24 26 26 dans 2 minutes exactement. Le temps, encore une fois, de retrouver Prosper Zinsou. Est-ce qu'il y a d'autres informations que les auditeurs ont besoin de savoir avec vous? Oui, je n'ai pas parlé de notre nouvelle chaîne Star, nommée Nathan TV. Donc Nathan TV, c'est le canal 80, la chaîne éducative que nous avons lancée en octobre dernier. Oui. Donc la chaîne est accessible à partir de la formule Bienvenue, donc une chaîne éducative où nos jeunes frères, nos jeunes enfants peuvent suivre des cours à la télé. Donc des cours C1, CE2. Et vous avez la possibilité de suivre des cours à la télé, Nathan TV, canal 80. Donc voilà, formule Bienvenue, c'est important de le savoir également. C'est important puisque les parents d'élèves font leurs efforts, mais au même moment, on doit accompagner comme il se doit les élèves. On va ouvrir désormais le canal des numéros de téléphone 92 03 60. Le coin des auditeurs. Vous connaissez les numéros par cœur depuis un bon bout de temps, 92 03 60 31 97 24 26 26. Le premier, il est là, il se signale. Bonjour. Bonjour, autorité. Faustin, comment vous portez-vous? Je vais bien. Vous voulez vous mouiller sur quel sujet précisément? Vous le savez que moi, je dois rester toujours à la maison. Allez-y. Je suis pas d'accord quand on dit qu'on n'entend pas grand-chose de Xavi. Oui, qu'est-ce que vous attendez de lui? De Barça, en tant qu'un grand corps ne peut pas tomber en match de poule. Il faut que Barça passe deuxième tour. Donc on attend quelque chose de Xavi pour pouvoir aider Barça à passer deuxième tour, même si ce n'est pas lui qui avait commencé le début. D'accord. Donc face au Benfica, il faut gagner pour se qualifier pour la suite. Il faut gagner pour se qualifier, même si à 8 heures de quart de finale, il n'y a pas de souci. N'est-ce pas? Mais il ne faut pas que le Barça reste en poule. Il ne faut pas que le Barça soit éliminé en poule, c'est ça? Non, c'est impossible. C'est impossible. Voilà qui est dit. En tout cas, c'est. Bonjour à tous, merci beaucoup. Rien n'est impossible dans le football. Et voilà Faustin qui dit mordicus que le Barça doit tout faire pour passer les poules de cette Ligue des Champions. Bonjour, auditeur. Oui, alors Angelo. Oui, diminuez un peu le volume, s'il vous plaît. C'est qui veut dire quoi? JB, oui, nous vous écoutons, JB. Ok. Vous avez mon équipe, non? Ah oui, allez-y. Je vais parler du Barcelone. Oui, JB. Pour la reçue de M. Xavi. Oui, Xavi. Oui. La part dernière, j'ai retrouvé un Barcelone en tic-tac. Ah bon, c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. Et vous avez de l'espoir? Oui. D'accord. Inch'Allah, on va gagner le mardi prochain. D'accord. Et puis le dernier match sera face au Bayern Munich. Je sais bien. Non, c'est juste un rappel. Hein. Merci JB. On salue toute la population de Tchèqueport par votre billet. À très très bientôt. Pélagie prend le temps de recueillir les appels de l'autre côté. Bonjour auditeur. Bonjour Angelo. Nous allons tous bien et vous? Je vais bien, merci. Le petit nom s'il vous plaît. Julien. Julien, l'enfant sérieux.
ça. Alors, Julien, quel est le sujet qui t'intéresse aujourd'hui? Bon, tous les sujets intéressent tout le monde. Bien évidemment, moi, je vais mouiller sur mon équipe, le Barcelone. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec notre ami qui parlait de Koeman. Oui. Et si on voit le bilan de Koeman, c'est pas si mal. Sur 67 matchs, il a gagné 40. Il a fait 11 matchs nuls et il a perdu 16. Donc on ne peut pas, en voyant l'état de l'équipe, les joueurs, on a perdu Messi, on a perdu Suarez, on a perdu beaucoup de monde. On ne peut pas juger un entraîneur sur ce bilan-là. Julien, oui, est-ce que Laporta a bien fait de limoger Koeman selon toi? Laporta a limogé Koeman parce que, moi je me dis, c'est la presse, les presses qui limogent les coachs. La pression de la presse. Exactement. Et puis ça met la pression sur les joueurs. Une fois que les joueurs écoutent sur les médias, écoutent et lisent sur les presses, et tu diras que bon, l'entraîneur ne donne plus. Et puis ça met le doute dans les joueurs. Et puis bon, ils ne produisent pas ce qu'ils doivent produire sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui se passe avec Ole Gunnar. Donc quand le coach fait 2 matchs sans victoire, il y a la pression de la presse sur lui. Et puis les joueurs, ça retombe sur les joueurs qui perdent en confiance. C'est ça. Donc la presse joue un grand rôle dans le limogeage des coachs. Sinon, moi je suis pas. Ce que vous dites est assez très intéressant en tout cas. Oui, moi je suis d'accord qu'on limoge les coachs. Parce qu'il y a la pression. D'accord. Ça fait un bout de temps que le Barça n'a plus franchi l'étape de quart de finale en Ligue des Champions. Oui. Même avec Luis Enrique je peux dire. Avec Luis Enrique, il a gagné quand même en 2015. Oui. D'accord. Mais après ça, c'était compliqué. Les années à venir, les années qui ont suivi, ça n'a pas été le cas. Exactement. Donc, le Barça a un problème de fond. Qu'on ne trouve pas le problème. D'accord. Il y a un problème au Barça. La prochaine fois, vous allez réfléchir au fond et vous nous revenez pour nous expliquer davantage. Exactement. Merci Julien, merci beaucoup. On se donne rendez-vous très très bientôt et belle journée à vous. On va prendre un autre. Bonjour. Oui, bonjour Angelo Polico et bonjour à tout le plateau. Joël Aïe à l'appareil. Oui, bonjour Joël. Quel sujet vous intéresse aujourd'hui? Non, juste vous dire bonjour, vous féliciter, dire bonne semaine à tout le monde. Ça ne fait pas un rôle chez nous. Vous pensez que c'est le bon moment, la bonne action de limoger Ole Gunnar Solskjaer? C'est bon? Oui, ça aurait dû être fait depuis. Ah, depuis quand? Oui, ça fait déjà au moins... Après la déculottée face à Liverpool? Non, avant même. Même avant. Ah, d'accord. Parce qu'il s'est passé un fait en Ligue des Champions. Oui. Et Cristiano Ronaldo n'était pas d'accord avec. Ils ont eu une discussion au niveau du bureau, mais comme il a le soutien du papa, je veux parler de Sir Alex Ferguson. Il est toujours à son poste. Mais allez, Joël, une question. Est-ce que ce groupe de joueurs de United est capable d'aller gagner la Première Ligue cette année? Non, pas encore. Pas encore. Ok, oui, assez objectif. On va revoir nos objectifs et on se fixe une seconde place. Pourquoi pas un bon positionnement un bon positionnement à la Ligue des Champions. À la Ligue des Champions, qui n'est pas aussi encore verni pour vous. Oui, on a Villarreal qui vient, mais c'est jouable aussi. N'est-ce pas? Je vais juste dire félicitations à Soirée FM par rapport à la nomination, bien au prix et à la soirée award de la fédération. D'accord. Le week-end samedi. Merci beaucoup et merci et belle journée à vous, Joël Aïe. Oui, on prend un autre qui également est là, Pélagie. Bonjour. C'est le facilitateur. Le facilitateur. Ouais. Vous allez être le médiateur entre Ole Gunnar Solskjaer et les patrons de United pour trouver un meilleur entraîneur. Oui, il y a Kangé Bana. Allez-y, vous voulez parler de quoi avec nous, s'il vous plaît? Aïe, 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 il est parti. Mais il a l'opportunité de revenir dans cette émission. Oui, ça fait même sourire Pélagie Mekoum de l'autre côté. Et nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe et c'est le coin des auditeurs. Vous êtes là, bonjour. Vous êtes en direct. Oui, c'est Augustin de Chelsea. Augustin de Chelsea, tout baigne pour les Blues. Oui, Blues ouvriers. N'est-ce pas? Oui. Mais j'ai une question pour vous. Oui. Diminuez un peu, s'il vous plaît. Diminuez un peu le volume, s'il vous plaît. Diminuez. Oui. C'est bon? C'est bon. Chelsea, ce Chelsea-là peut-il gagner la Première Ligue sans Romelu Lukaku?
Oui. À quoi bon alors l'avoir recruté? Non, bon, aujourd'hui, si vous voyez notre effectif, il y a les défenseurs même qui marquent plus que les attaquants. Ok, Augustin, allez-y sur le sujet de votre choix. Ah, non, pourquoi Aziz ne vient pas le lundi, Pardon? Monsieur Aziz, c'est Aziz qui vient le vendredi. Ah, non, bon, c'est une occupation et puis on fait une rotation aussi. Voilà. Ah, d'accord. Vous l'aimez beaucoup, c'est ça? Moi, je l'aime. D'accord. Il sera là vendredi, Inch'Allah. Oui. D'accord. Juste pour vous dire bonjour. Merci. Pour saluer aussi à tous les joueurs de l'Union sportive de Djemeke. D'accord. Bonne émission. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Auditeur en ligne, salut sportif, bienvenue. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, c'est le baron Le Madrin. Le baron, oui. Vous voulez parler de quoi avec nous, s'il vous plaît? Ah, tout simplement, j'aimerais vous dire bonjour. Merci. Ce matin, vous avez lancé un pico Barcelone. Ah bon? Oui, en disant que vous allez... Comment est-ce vous êtes tourné... Le baron, vous êtes là? Allô? Oui, nous vous écoutons, le baron. Allez-y. En disant que vous allez dans le pays du Ballon d'Or. Ah, oui, le pays du futur Ballon d'Or. Oui, ça veut dire que c'est le Lewandowski. Ah, bon. Non, mais c'est juste une projection. C'est ce que nous serions en train d'entendre. Que le Ballon d'Or... Et il me demande si vous êtes un jury. Je ne vote pas du tout. Je ne vote pas pour le Ballon d'Or. Non, pas du tout. Merci Augustin. Et voilà, le baron plutôt. C'était le baron. Merci beaucoup. Non, je ne vote pas du tout. Pélagie, il y a quelqu'un d'autre? Oui, bonjour auditeur. Oui, bonjour. Oui, le petit nom s'il vous plaît. C'est Pascal. Pascal, nous vous écoutons Pascal. Ouais. Je voulais demander pourquoi c'est à ce moment qu'on a renvoyé le club de Manu. Vous ne comprenez pas? Oui, je ne comprends pas. Ah, d'accord. Parce que si on voit le jeu que produit actuellement le Manu, ça ne donne rien, quoi. C'est ça. Si ce n'est pas Cristiano qui tue les matchs après tout, qui fait chose pour que l'entraîneur soit resté à sa place. Oui. Donc, il fallait qu'on le dise depuis. Je vois. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup Pascal. En plus, pardon, oui. En plus, ça n'a plus. Ce qu'ils font, c'est de l'état, ça ne plaît plus. Qu'est-ce qu'ils font? Concernant les 15 jours, les 7 jours là. Oui. Au moins, si on peut avoir quelque chose sur. Donc, il peut nous donner des préavis que, ok, votre journée de trucs là peut finir à ce moment-là. Ah, d'accord. Ah, ok, je vois. Il n'y a pas chaque moment qu'on reste à la maison pour suivre les matchs. On fait début, on fait. Bon, tu te programmes, si ce match est arrivé, on te dit que ton abonnement de trucs est déjà fini. Mais il faut quand même vérifier, non? Il faut vérifier, mon cher ami. Lorsque vous faites le réabonnement, vous devez vérifier. Oui, on vérifie, mais ça concerne les 15 jours. Ah, d'accord, les 15 jours. Alors là, il faut avoir un calendrier à côté, pour compter les jours. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Pascal, très bonne journée à vous et on va s'arrêter là. On va peut-être prendre le dernier. Pélagie me fait signe qu'on va prendre le dernier. Merci Pélagie. Bonjour auditeur. Oui, bonjour monsieur Angelo. Oui, le petit nom s'il vous plaît. C'est l'abbé. L'abbé, comment ça va? Oh, ça c'est pas ça, mais de mon côté. Ah, nous sommes également très contents de vous entendre. Vous voulez vous mouiller sur quel sujet? Je ne vais pas parler de Montréal, mais je vais parler de Manu. Allez-y. Moi, je ne comprends pas pourquoi Manu a tardé jusqu'à ce point avant de limoger son cher. Je trouve même qu'il ne devait pas le limoger. Quand ils l'ont laissé depuis tout ce temps, il ne devait pas le laisser. Parce que certains joueurs se sont sentis un peu frustrés. Il y a des joueurs qui sont beaux, qui sont toujours là. Oui. Donc, je me demande qui va pouvoir faire l'affaire. Oui. Il est parti. Ça demande beaucoup de questions. Oui. Selon les dernières informations, l'abbé, on parlerait de Pochettino, Luis Enrique, Zinedine Zidane ou encore de Brendan Rodgers. Tous ceux-là, je ne vois personne à part Luis Enrique. D'accord, ça c'est votre choix. Mais je... Aïe, aïe, aïe. Au point pour faire relever ce corps. Parce que ils n'ont pas une bonne assise défensive. Pour vous, c'est inquiétant.
c'est très inquiétant. Très inquiétant. D'accord. On verra ce que ça va donner après. Oui, pourquoi pas. Le football, ça va vite, hein, on ne sait jamais. Merci. Oh, merci beaucoup, l'abbé. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous appeler dans cette émission, messieurs. On s'achemine vers la fin de ce nouveau numéro 693. Prosper, votre mot pour conclure? Pour conclure, je dirais, et je rappelle rapidement les dates, les promos ont commencé 19 novembre, 31 décembre. Réabonnez-vous, achetez votre décodeur, c'est à partir de 5 000, avec un abonnement de 5 000, avec votre paquet à 10 000 ou 12 000 avec installation. Vous avez votre nouveau décodeur, la Champions League c'est demain. Ne vous posez plus la question de comment je vais faire pour suivre le match. Réabonnez-vous à partir de 5 000 francs CFA à l'instant. Pour ce qui est de compter les 15 jours, c'est le jour de votre réabonnement et plus 15 quoi. Donc merci à vous et on vous attend les pieds fermes du Lomé à Saint-Cassé. Moi je le dis, hein, ces promos sont pour le Togolais. Exactement. Ne pas savoir et ne pas en profiter, c'est dommage. Donc du coup, c'est pour ça que nous sommes là et que nous passons le message. Merci à tous. Voilà qui est dit. Félix Etchevetenge. Ouais, bonjour à tous ceux qui ont reconnu la voix comme d'habitude. Un coucou spécial à David Dadio, le journaliste artiste. Ouais, coucou spécial à Jean-Paulin, Edmond le coiffeur, sans oublier le seul supporter des Verts de Tocoin, il se reconnaît. Merci également à tous ceux-là qui nous ont suivis et coucou au grand frère Germain. D'accord, on prend le temps de saluer tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé, en Afrique et partout dans le monde à travers le web. Coucou spécial à Sibyl Lawson, la consoeur de Radio Lomé. On se donne rendez-vous vendredi. Au plaisir. Avec le même plaisir, la même passion de vous servir. Le foot européen sur la radio qui mouille le maillot. Merci Eloma Dovran, Sa Majesté Pélagie Mekoum, mille merci. À très bientôt. Restez en compagnie de Sport FM, la radio qui mouille le maillot. À très bientôt. Ciao, ciao.